Nous avons contacté le Crédit Agricole pour lui demander de nous montrer un exemple concret de sa récente conversion écologique. Le directeur du développement durable nous a donné rendez-vous ici, à Guernequet, au beau milieu du Morbihan. L'écologie au Crédit Agricole, c'est cet homme aux lunettes noires, Stanislas Potier. Je sais ce que vous allez dire. Il a un air de Clint Eastwood dans l'Inspecteur Harry. Mais ce n'est pas le sujet. Il est là, sur le terrain, en plein exercice de communication, pour nous montrer l'image concrète des engagements écologiques de sa banque. Cette image, la voici. Nous sommes dans la première usine de méthanisation de lisier de porc du Morbihan. Ici, l'exploitant transforme les excréments détruits en biogaz. Non seulement le lisier de cochon ne pollue pas, mais en plus, il chauffe la ferme et produit de l'électricité. Les maisons là, par exemple, c'est vous qui les fournissez là? Les maisons que vous avez en bas sont chauffées à partir de la panse sur laquelle vous êtes. C'est grâce au Crédit Agricole, hein, vous avez pu faire ça ou quoi? Le Crédit Agricole est mon partenaire financier, donc, mais moi le projet me tient à cœur depuis très longtemps. Ça représente quoi pour vous? C'est l'image du développement durable, ça? C'est une image excellente du développement durable et je trouve que c'est un très bon exemple de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire repérer partout sur le territoire des initiatives, des projets qui valorisent au maximum ce qu'il y a de disponible, limitent au maximum l'impact négatif sur l'environnement et ensuite aussi leur donner une caisse de résonance. On a financé 25% par exemple du parc éolien en France, donc un quart de l'éolien. On a à peu près financé un quart du photovoltaïque en France. Ça, c'est des chiffres qu'on sait trouver. Des chiffres qui semblent donc bien correspondre à la publicité It's Time for Green Banking. Vous assumez ou pas cette publicité? Vous vous souvenez, hein? Back to common sense, retour au sens commun. J'assume le message, c'est-à-dire un peu de bon sens et Time for Green Banking. J'assume pas du tout la façon, il faut le reconnaître, caricaturale dont elle a été, dont elle présente les choses. C'est-à-dire tout d'un coup tout va mal et puis tout d'un coup tout va bien. Non, les choses sont progressives. Nous, on n'est pas non plus, on ne peut pas faire le travail des politiques à leur place. Hein. On n'est pas là pour changer les choses fondamentalement. Nous, on est là pour accompagner les clients et accompagner la société. Est-ce qu'on n'était pas en plein greenwashing en fait? Greenwashing, je pense pas qu'il y avait de mauvaises intentions. On nous a accusés de ça, mais il n'y avait pas de volonté de mentir ou de rajouter, de communiquer sur des choses qu'on ne fait pas. Simplement, c'était peut-être un peu maladroit. Et aujourd'hui, on communique pas de la même façon. Problème de forme, mais pas de fond. L'engagement écolo du Crédit Agricole ne serait donc pas qu'une simple façade.